Hola, beautiful souls, Julie. Salut! Ah, je monte mon son, c'est bon. Bah, je suis contente de te voir. Mais moi aussi, ça fait longtemps. Mais oui, ça remonte à quelques mois. Ouais, Bah, merci d'être là malgré, je sais, du coup, ta migraine et je sais à quel ça point va, ça c'est va, c'est douloureux. ça va, ça va. Et j'ai envie de dire, c'est une belle introduction à ces interviews dans le sens où actuellement tu traverses quelque chose de compliqué. Enfin, Ouais, c'est pas c'est terrible là. difficile physiquement et t'es là quand même. Bien sûr, Voilà. j'ai honoré ce rendez-vous, voyons. Tu es dans le game. Yes! Je suis en train de voir. Alors, je vois les personnes qui se connectent un petit peu au fur et à mesure. Alors, c'est une toute première fois pour moi de recevoir quelqu'un en live sur Instagram. Donc, je vais faire au mieux pour gérer les interactions et les commentaires. Bonjour, bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Euh, alors, pour parler un petit peu moi de mes états internes, là tout de suite, je suis à la fois dans l'excitation de t'entendre, Julie, d'écouter du coup le récit dont tu vas parler, de bah, qu'on fasse l'ouverture de bal ensemble en fait, de ces récits inspirants. Je trouve ça chouette. Et puis finalement de donner vie un peu à une idée. Voilà, je trouve ça très excitant et à la fois il y a de l'appréhension parce que c'est une première, parce que c'est l'inconnu, parce que on ne sait pas trop comment ça va se passer, vers quoi on va. Et à la fois, je me dis que c'est une émotion, que ce soit la peur ou l'excitation, c'est des émotions qui sont de même intensité. Et du coup, c'est simplement switcher en se disant, non mais c'est trop bien en fait. Voilà, on tente quelque chose de nouveau. Voilà, C'est ça. moi avec ça, c'est une sortie de zone de confort et et c'est du coup une occasion d'évoluer et c'est se donner l'opportunité euh, de d'ouvrir le champ des possibles finalement. Donc je trouve ça chouette. Magnifiquement dit. Et toi, avec quoi t'arrives Moi, à j'arrive part la avec une migraine? migraine. Voilà. Et non, l'envie du coup, je suis hyper contente d'ouvrir le bal du coup, comme tu as dit, de cette série de live que tu lances. Donc c'est vraiment chouette. Merci d'avoir pensé à moi d'ailleurs, c'est chouette, ça fait plaisir. Et merci Et d'avoir répondu favorablement. c'est normal. Et puis voilà, non, j'ai hâte qu'on discute un petit peu donc, de tout ce qui est prévu, tout ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Eh ben, chouette, chouette. Yes. Ben, bonsoir à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Je vois qu'il y a plein de monde qui nous rejoint, c'est cool. C'est chouette tout ça. Alors, pour rappeler justement un petit peu l'intérêt hein, de ces interviews pour vous qui êtes là avec nous ce soir, ça va vraiment être que vous puissiez d'une certaine manière euh, voir qu'il peut y avoir du positif dans des choses qui nous paraissent à première vue difficiles, négatives, et que tout comme il est possible, pour Julie de dépasser une difficulté, de développer des capacités au travers quelque chose de peut-être compliqué, et ben tout ça est possible pour vous aussi. Ces grandes capacités, on a tous des capacités à l'intérieur de nous, on est tous capables de réaliser de grandes choses. Et, euh, et en PNL, il y a quelque chose qu'on dit donc en programmation neurolinguistique, c'est que ce qui est possible pour l'un est possible pour soi, en fait. Ce qui est possible pour quelqu'un est possible pour nous-mêmes. Et je vous invite à réfléchir à cette croyance et à la nourrir. Voilà. Et donc, l'intérêt aussi de ces interviews, ça va être de vous inspirer d'une certaine manière, de vous entourer aussi d'ondes positives. Puisque quand on est dans des situations peut-être un petit peu délicates, quand dans notre environnement il y a des choses qui ne nous conviennent plus, quand on veut changer certains aspects chez nous, travailler sur nous, ben, ça fait du bien de s'entourer de personnes qui soit ont déjà vécu ça, soit nous inspirent parce que elles ont un mindset qui est du coup plutôt positif parce qu'elles ont des retours d'expériences qu'elles peuvent partager et voilà l'intérêt du coup de ces interviews. Alors, euh, pour continuer, ben voilà, vous dire que sentez-vous libre de poser des questions. Je les relèverai dans le chat, je vais faire au mieux en tout cas. Et puis du coup, on va pouvoir commencer. C'est bon pour toi, Julie? Yes, c'est Yeah. parti.
Cool. Et ben, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi pour commencer? Ouais, donc ben, enchantée. Donc moi c'est Julie, j'ai bientôt 24 ans, j'ai encore 23 ans, laissez-moi dans les 23 ans encore. Et je suis sophrologue depuis 1 an. Voilà, donc suite à une reconversion professionnelle, malgré mon jeune âge, je suis quand même reconvertie professionnelle. Et voilà, donc je tiens le compte affirmation positive avec 4 S parce qu'un seul c'était pas dispo. Et, euh, et voilà, Ouais, d'ailleurs, je me posais la question, pourquoi le 4S? Ouais, c'est parce ça, que c'est vrai que il n'y c'était avait pas pas dispo. dispo, mais je vais changer un petit peu parce que du coup ça me correspond plus trop. Enfin bref, on s'en fout. Ouais. Ok. Ouais, tu sais quelque chose, tu souhaites changer, quand tu dis changer, c'est ton nom ou Ouais, le ça va un nom, peu plus ouais, tout loin? ça, un petit peu le compte, enfin un peu changer tout ça. Je vais pas D'accord, ok. spoiler non plus, Ok, voilà, garde ça pour plus tard. Là, pour faire la grande révélation. c'est ça. Et est-ce que si tu devais te définir, enfin choisir quatre mots, quatre termes qui te ressemblent, tu choisirais lesquels qui Alors, parlent je de toi? dirais bienveillante, Ouais. euh, perfectionniste. Ça, c'est bien et pas bien envers moi-même et envers les autres. Donc, c'est un peu embêtant pour certains, mais bon, après, voilà. Souriante, toujours. Et Ouais. bah, je dirais joie de vivre, ouais, vraiment, tout, voilà. Bonheur, tout ça. Ok. Ok. Et dans le perfectionnisme, qu'est-ce qui pour toi est positif, justement? Quand ça te Bah, concerne toi ou par rapport aux autres? ouais. Je pousse en fait à bout, enfin pas à bout, mais au max, quoi. Je donne tout. Ok, Voilà. d'accord. Donc d'avoir ce perfectionnisme en toi, ça va te permettre d'aller au bout des choses et de Ouais, t'investir finalement. c'est ça. Et c'est un Ouais, petit ouais. peu ce que... Ah, et par rapport aux autres, du coup? C'est que je suis. Enfin, après, ça peut être un peu plus négatif pour les autres parce que je suis ultra exigeante. Voilà. Si D'accord. ça va pas comme je veux, dans mon sens, c'est même pas la peine. C'est Ok. compliqué. Je travaille dessus. Hein, voilà. Mais c'est un peu compliqué. Ok. Du coup, il peut y avoir de l'exigence et là, ça peut être un peu une limite Mm. pour les autres, dans ce que Ouais, tu dis. totalement. Ok. Ok. Et alors, si on rentre dans le cœur du sujet, enfin, sur quoi est-ce que tu souhaites du coup échanger ce soir de quelle expérience ou a priori négative que tu as su dépasser, ben voilà, tu souhaiterais partager avec nous. Bah, moi, c'est mon burn-out. Ok, Voilà, donc avant j'étais manager de rayon dans la grande distribution et ça m'a fait péter un plomb, clairement. Ça a envoyé, enfin ça a explosé ma vie dans tous les domaines, hein, clairement, il n'y a plus rien qui allait. Et j'ai réussi, je ne sais pas comment, à dire stop. J'ai eu le courage du coup de dire stop, d'arrêter et du coup de passer à autre chose. Ça a été hyper compliqué, mais du coup maintenant c'est que du positif. Voilà, c'est vraiment ça mon expérience et du coup, sur si on perso. revient, ok, et donc si on revient sur le moment où tu étais en poste, donc tu étais manager Ouais. de rayon, hein, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Et donc ça, c'était avant donc, ta reconversion en tant que sophrologue? Ouais. Ouais, ok, ok. Et qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que ça a été un burn-out? Parce que j'étais en totale dépression, j'allais bosser, je pleurais, je bossais, je pleurais, enfin j'étais devenue infâme avec tout le monde. J'avais pris 10 kilos, au moins 10 kilos, donc je Ok, mettais voilà, ma santé en danger, je mangeais n'importe comment, enfin je me réfugiais vraiment tu vois, dans la nourriture. ok, J'étais devenue exécrable avec tout le monde, vraiment tout le monde, même mon entourage très proche, j'étais devenue infâme et c'était plus possible quoi, enfin ma vie était devenue un enfer, c'était hyper compliqué. Et puis j'étais loin de chez moi. Enfin, mes parents et tout étaient dans le sud et moi j'étais dans le nord, j'étais à Lille. Donc ok, c'était très très compliqué. J'étais vraiment seule là-haut et c'était très très dur. ok. Et pour amener un petit peu de précision, tu étais dans quel secteur? C'est dans j'étais une filiale de Conforama. Voilà. Ouais, Je vendais des ok, meubles, des canapés. d'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui t'avait amené dans ce travail-là? Mon amour pour le commerce. Voilà. Ok, Depuis petite, je baigne dedans et je me suis dit, fais ça quoi. Tu sais faire ça, donc vas-y. Mais bon, c'était pas, ça colle pas avec, avec mon caractère quoi. Enfin, voilà, j'étais donc il y beaucoup avait trop une valeur, gentille. Voilà.
il y avait l'amour pour le commerce, comme tu le dis, qui t'a amené à, du coup, à engager tu t'es engagé dans des études avant ça? Ouais, oui, oui, oui. Ouais, Ouais, ouais. ok, J'ai un bac plus 3 du coup là-dedans, école de commerce. ok, ok. Et ça t'a amené du coup dans ce poste-là. Ouais. Et selon toi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a eu un déséquilibre et que du coup, tu es rentré dans les émotions dont tu as parlé et que ça a été vraiment compliqué pour toi? Ouais. Mais je Tu pense que penses c'est que ça a été quoi le déclencheur? la pression de fou qu'on a pu me mettre en fait. En fait, on a remis en question mon ego, mes valeurs, en me disant que j'étais beaucoup trop gentille, que j'étais beaucoup trop sensible pour faire ce métier-là, que c'était un monde de requins et que j'avais rien à faire là-dedans, clairement, on me l'a fait comprendre. Et Et là, c'est je me qui suis dit, on? non mais, oh, Quand, bah, c'est qui? les dirigeants de l'entreprise où D'accord. j'étais, voilà. Ils m'ont, pardon du temps, ils m'ont chié dessus, clairement. Autant pendant mon alternance que après quand j'étais en poste du coup officiellement chez eux. Et enfin, c'était infâme quoi. C'est pas vivable comme, comme situation. Enfin, voilà. Ok, du coup, donc tu as eu des mots en fait qui ont été prononcés par tes supérieurs hiérarchiques Ouais, par rapport à ouais. ta place et à ta place Ouais, finalement à dans, c'est moi en ça, hein. fait, ils ont remis Et en à toi, question à ta moi. personnalité, à Ouais, qui tu es. c'est C'était ça. vraiment plus sur le niveau de l'identité, ce qui Ouais, pouvait être dit, quoi. Ok. Et totalement. ça, c'était douloureux pour toi, Ah oui. dans ce que tu dis, c'est ça. Et la Ah ouais, pression, tu ouais. la ressentais comment? C'était parce que ça, c'était des choses quotidiennes, c'est parce qu'on t'en demandait peut-être beaucoup. Enfin, je fais des, Ouais, c'est ça, il y des en avait, hypothèses. c'était vraiment trop, trop en fait, c'est trop de tout. Euh, voilà, j'étais dans un environnement qui était pas sain pour moi, quoi. J'étais pas à ma place, en fait, tout simplement. Ok. J'étais pas à ma place et du coup, ça se ressentait bah, de par mon travail, voilà, comment je me comportais avec les autres et tout ça. Et j'étais pas du tout à ma place, quoi. Et on me l'a fait Et toi, sentir. donc on t'a fait hiérarchiquement, donc tes supérieurs te l'ont fait sentir que tu n'étais pas à ta place. Et toi, Ouais. comment tu l'as ressenti? Qu'est-ce qui t'a fait dire finalement? Qu'est-ce qui t'a fait sentir que tu n'étais pas à ta place? Leurs mots, leur comportement, Ok. enfin voilà quoi, le regard qu'ils avaient de moi, tu vois. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Et donc, quel a été le déclencheur, selon toi, qui t'a permis de te dire, OK, maintenant c'est stop? Alors, c'est quand mon copain m'a Ouais. dit Julie, je pars. Voilà, je pars à l'étranger parce que sinon on va se séparer et on peut plus, enfin, je peux plus vivre avec toi, quoi, clairement. Donc, il a fait ses valises et il est parti à Londres pendant 6 mois. Donc, Ok. c'était génial. Donc, je me suis retrouvée toute seule en fait, toute seule dans mon pétrin, quoi. Et je me suis Ouais. dit, non, mais là, j'étais en embrouille un petit peu avec ma famille. Je perdais du coup mon copain, qui est mon seul repère sur l'île, quoi. J'avais plus que lui. Ok. Je me suis dit, là, il faut que je me sorte de cette situation, que c'est pas, ce n'est pas possible là, de rester comme ça, de m'enfermer. Enfin, non, c'était Ok. très compliqué. Parce que du coup, au niveau du contexte, toi, tu étais toute seule à Lille, tu connaissais personne hein, de base. Ouais, C'est c'est ça, ça. hein. Et tu Ouais, étais ouais, donc avec ton copain. ouais, Et de par les comportements que tu expliquais tout à l'heure, qui étaient en lien avec ce que tu vivais au travail, ça a été compliqué pour ton copain. Et lui, à ce moment-là, a pris la décision de partir. Il s'est dit, je peux ouais, plus, je pars. Ok. c'est ça. Et c'est Il ce m'a qui dit, au t'a lieu amené qu'on à se toi te sépare, retrouver toute seule. ciao. Ok. Et ça a été, ok. Du coup, lui est parti donc sur Londres. Et Ouais, toi, tu t'es retrouvée toute seule, donc sans forcément cercle, pas dans un cercle amical c'est ça. très fort, avec un environnement de travail douloureux. Ok. Ouais. Et de là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, de là, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai aussi beaucoup parlé avec mon copain, ma famille et tout ça. Ouais. Et bah, j'ai décidé de partir. Clairement, je me suis dit, euh, qu'est-ce qui est le plus important entre ma santé mentale euh, et ce travail? Clairement, Ok. j'ai pesé le pour et le contre. Ça m'a pas pris très longtemps hein, pour Ouais, c'est prendre vrai. cette Ça t'a décision. pas pris très longtemps à compter de son départ? Ouais, À partir de son départ, c'est ça? Ok. ouais, ouais. Et quand tu dis Ouais. pas très longtemps, tu sais à peu près combien de temps il s'est passé entre le moment où il est parti et le moment où toi, t'as quitté ta Euh, boîte? il y a dû avoir 2 mois à peu près et j'ai pris la Ok. décision en 3 minutes à peu près. J'étais dans le train avec lui et Ouais. je me suis effondrée et je me suis dit Ouais. je peux pas rester, c'est plus possible. Et là je me suis dit quand je rentre, je dis que je m'en vais. Voilà. Quand tu rentres de Londres, t'étais parti sur Londres toi Ouais, oui, aussi? j'étais partie le voir, ouais. Quelques jours? Ok. Ouais. D'accord.
Ok, et c'est là que c'est ça qui t'a permis de prendre la décision, donc de peser le pour et le contre, de C'est lui le ça. voir parti, de Ouais. toi te retrouver tout seul dans un environnement de travail douloureux Ouais. avec une pression que tu ressentais de la part de la hiérarchie, quoi. Et aussi le C'est ça. sentiment de ne pas être à ta place. C'est ça. Mais ça a été dur parce que j'ai vraiment eu du mal à. En fait, j'avais peur un petit peu de ce qu'ils allaient pouvoir me dire derrière, tu vois, mes chefs, quoi. Mes chefs. En Ok, gros, tu vois, je me suis dit, mais je veux quand même rester dans le commerce. Enfin, j'étais encore dans l'idée de rester dans le commerce. Je me suis dit, j'ai pas envie qu'ils me grillent auprès, tu vois, d'autres entreprises et tout ça parce que bon, ils étaient quand même bien placés et puis ils avaient beaucoup de contacts. ouais, Et je me suis dit, j'ai pas envie de risquer, tu vois, de pouvoir ne pas retrouver un boulot après derrière et tout ça. Et au final, je me suis dit, ouais, mais dis ta santé, ça va pas du tout. Tu peux même faire monter les escaliers sans être essoufflé. Ton mec, il est parti dans un autre pays. Tes parents, c'est compliqué. Tes potes, ils sont pas là. Enfin, tu vois, je me suis dit, non, mais. ouais, Voilà. ok, J'ai pesé le pour et le contre. Il y avait beaucoup plus de contre à rester à Lille ouais, que. Donc, ouais, ouais, ok, d'accord. Et puis ton appréhension, en fait, dans le fait de partir, la première appréhension, c'était surtout, est-ce que je vais pouvoir retrouver du travail derrière parce qu'est-ce qu'ils vont pas me griller? Donc plus c'est ça. en projetant des choses sur leurs pensées, sur ce quelles pourraient être leurs pensées à eux, quoi. C'est ça, Qui totalement. pourraient, toi, te mettre en difficulté. Et au Ouais. final, qu'est-ce qui s'est avéré quoi? Alors, au final, Ça je s'est suis partie. avéré vrai? Ça s'est passé comment? Donc, je suis partie. Ouais, Donc j'ai démissionné fin octobre. Mi-novembre, j'ai dit à ma mère, maman, viens me chercher, on déménage, je me casse d'ici. Donc voilà, en 15 jours, 3 semaines, tout s'est fait. Donc je suis rentrée à Toulouse, donc chez mes parents. ok. Et là, donc on s'est mis à chercher un appartement avec Benoît parce que du coup, bah lui aussi. Et mon copain s'appelle Benoît, du coup, si, ouais, c'est lui. Ouais, On s'est mis à chercher un appartement. On a trouvé sur Toulouse, donc j'ai commencé à m'installer là-bas. Et donc j'étais toute seule, toujours là-bas. Et ouais, on a entrepris un petit peu, enfin j'ai entrepris donc des recherches pour un nouveau boulot. Donc j'ai passé des entretiens. Et des entretiens, et des refus, et des refus, et des murs, et des murs. Et là, je me suis dit, c'est un signe, peut-être. C'est peut-être le signe que faut que tu arrêtes de t'obstiner dans cette voie-là, clairement. ouais. Et là, ça a commencé un espèce de travail d'introspection. Et je pensais que je n'allais jamais m'en sortir. De cette introspection. Ah ouais, vraiment. Je Et me comment disais, ça a débuté? Du coup, alors, il y a eu ces refus que au bout d'un ouais, moment, tu les interprétais comme un signe. Ok, c'est peut-être ouais, un signe qu'il y a un truc qui va pas là. Et c'est à partir de là que tu as commencé à ce travail d'introspection ouais, ce ouais, travail d'introspection. Et c'est ça s'est ça. matérialisé comment quand tu dis introspection, hein? Je me suis mise en Qu'est-ce fait que tu as fait? à écrire ma Ouais, vie en fait. Enfin ma vie, entre guillemets. Hein. Ce que j'ai fait déjà, ce que j'ai accompli dans la vie. Et tout en fait se rapporter au bien-être, à aider les gens, à tout ça. Tu vois, je me suis dit, bon, peut-être un truc à faire là-dedans. Mais d'un côté, j'étais là, ouais, mais t'as fait des études dans le commerce, tu sais faire ça, tu sais faire que ça. Donc pourquoi est-ce que tu veux t'embêter à te créer un métier, un nouveau truc que tu seras pas capable? Donc là, voilà, j'étais un petit peu imposteur, tout ça. J'étais là, je m'engrainais en fait un petit peu toute seule. Et au final, la sophro, c'est apparu comme une espèce d'évidence. ouais, Je faisais de la sophrologie déjà pour moi depuis pas mal de temps parce que mon père en a déjà fait et puis il m'avait un petit peu expliqué comment ça fonctionnait pour en faire sur soi. ok, Et donc je me suis dit, mais ça c'est top en fait. Genre t'apportes du bien-être aux gens, tu les vois s'épanouir, enfin tout ce que j'avais besoin en fait, tu vois, pour nourrir bah, mon envie d'aider les gens quoi. Et donc ok, voilà, je me suis renseignée sur le métier, les formations et en 2 jours du coup j'avais signé ma formation et puis c'était parti quoi. J'ai pas d'accord. réfléchi en fait. Et du coup, cette période où tu es rentrée en introspection, donc tu t'es mise à écrire, que tu t'es rapprochée de Ouais. la sophrologie en te renseignant, ça t'a pris combien de temps, tu dirais? Ça a pris 2 mois. D'accord, ok. Ouais. Et pour revenir un peu encore sur l'introspection, Oui. donc tu as écrit, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as fait? Bah, je me suis mise à lire des bouquins de dev Ouais. perso, voilà, essayer un Et petit est-ce peu qu'il y de. en a un qui t'a marqué plus particulièrement à cette période-là ou pas spécialement? Non, franchement, il n'y en a aucun qui sort, Ouais. Qui sort du lot? qui sort. Non, non, non. Un Ok. peu tout. Là, j'ai un peu pioché, tu vois, un peu partout. Et Ouais. j'ai fait bah, mon ikigai, tu vois, j'ai vraiment fait toutes ces choses qui bah, pouvaient m'aider à trouver un petit peu ma voie. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup le bien-être, l'aide, voilà,
relation d'aide et Et tout ça, c'est génial. ça m'intéresse à l'ikigai parce que alors j'en entends parler, hein, mais pour le coup je suis pas hyper renseignée. Peut-être que ça pourra aider un petit peu tout le monde. Coucou, il y a Leïla, Sopro qui nous dit hello les filles. D'ailleurs, Leïla est une des personnes que j'avais contactées quand j'étais à la recherche d'une formation de sophrologie et elle m'avait beaucoup aidée. Bon, j'ai pas choisi la même qu'elle, mais elle m'avait beaucoup aidée et du coup, Leïla, bah, c'est un petit peu grâce à toi et à tes conseils que je suis partie aussi dans la sophro, donc c'est chouette que tu sois là. Ah, mais c'est beau. Et là on dit merci Instagram C'est pour ça. les mises en relation comme ça. Alors ça, Ouais, c'est un réseau social qui est chouette. c'est Et vrai. oui, du coup, l'ikigai, est-ce Ouais. que ça se présente comment? Enfin, comment ça t'a aidé dans ton orientation professionnelle, là, dans ton nouveau projet? Bah, ça m'a aidé dans le sens où j'ai pu vraiment mettre par écrit bah, mes valeurs, ce dont j'avais besoin, ce qui me fait vibrer, en fait, clairement. Parce que Voilà, du coup, c'est quoi? Comment on s'en sert de bah, l'ikigai? je t'avoue que c'est un peu flou. Je l'avais fait avec enfin, une espèce de personne en ligne là, et Ouais, c'était en fait c'est des cercles en fait qui s'imbriquent et ouais, avec différents domaines de vie et différents domaines. T'as l'argent, t'as tout ça, et voilà, c'est en fait tu mets des mots et puis après en fait quand tu croises ouais, les cercles, c'est un peu et, comme un ouais, diagramme de Venn, tu sais. ouais. Ça te, voilà, tu trouves un petit peu les centres d'intérêt et puis après ça t'aide à faire un petit peu le Le point sur, tri? ouais, voilà, sur là où tu en es et là où tu veux aller surtout. D'accord, ok. Et donc de là, de ça, ce qui était ressorti, c'était donc la sphère du bien-être ou c'était quelque chose de Non, différent ou c'était de plus bien-être, précis? vraiment bien-être en général. Donc après, là, j'ai un petit peu regardé toutes les formations qu'il y avait autour du bien-être, donc naturopathe, relaxologue, enfin, tout, réflexologue, pardon, un peu Ouais, tout ce qu'il y a autour de ça. Et puis au final, tu sais, mais la sophro, go ok, quoi. Voilà. ok, d'accord. Et, euh, et du coup, enfin, entre comment dire, euh, qu'est-ce que tu dirais que tu as appris cette expérience, enfin, cette épreuve que tu as rencontrée finalement dans ta vie professionnelle quand tu étais manager de rayon? Qu'est-ce que Euh, ça t'a appris de traverser, de vivre le burn-out, de traverser tout ça? bah, de pas avoir peur, le courage en fait, de me lancer et peu importe ce qu'on peut me dire, peu importe voilà, l'impact que ça pouvait avoir justement de tout lâcher. Voilà, je me suis dit, je me fais passer en priorité. Et donc j'ai eu le courage, tu vois, de passer cette étape-là. Et je pense que ouais, le courage, c'est vraiment le mot qui peut définir en fait tout voilà, mon passé avec tout ça. D'accord. Du coup, ça a été le courage de donner la priorité à un moment donné, Ouais, c'est ça. c'est ça? De me donner la priorité. Ouais, peu importe Ouais. ce qu'on disait. Ouais, mais t'imagines pas, t'as un super travail, tu gagnes bien ta vie, t'as un CDI, waouh. Non, bah, Et c'est pas grave. justement, comment tu as fait pour dépasser le regard des autres finalement, qui pouvait peut-être être critique pour certains dans ce que tu Ah dis? oui, totalement même, Ouais. totalement. Mes D'accord. parents, d'ailleurs, en premier, hein, ils ont eu du mal un petit peu à comprendre À euh, comprendre quoi, du coup, que tu quittes ton travail ou que tu te réorientes sur de la sophro? que je me réoriente, Ok. pardon. Ça a été la réorientation qui a été critiquée, qui a pu être Ouais, critiquée à l'extérieur. Et ça, justement, comment tu as fait pour trouver le courage de dépasser, enfin, de pas trop le prendre en compte? là, je me suis dit que c'était ma vie, en fait. Ok. C'est ma vie et de toute façon, je me suis mis une espèce de challenge, tu vois. Je me suis dit, de toute façon, je vais leur prouver que je peux y arriver, voilà, que je suis faite pour ça, tu vois. Je le sentais, enfin, tu vois, je me suis dit, c'est mon truc. Et voilà, donc maintenant, ils sont hyper contents pour moi, forcément. Mais c'est vrai que sur le moment, ma mère, elle a un peu tiqué, elle a dit, mais tu vas faire quoi avec ça? Ça te sert à quoi? C'est pas béton? Si. Et selon toi, qu'est-ce qui t'a permis de trouver cette assurance finalement de dire bah, c'est ma vie et je fais mes choix? Bah, mon copain m'a beaucoup aidé. Franchement, j'ai Ok. de la chance qu'il m'ait soutenu et qu'il soit resté là pour le coup. Sinon, ça Ouais, aurait été un peu compliqué. Mais ouais, il m'a beaucoup, beaucoup soutenu parce que lui-même, du coup, est entrepreneur. Et ouais. lui aussi, donc, s'est lancé. Et puis, il a eu le courage, du coup, de lâcher son CDI, pareil, hein, et de se lancer. Et je me suis dit, bah, s'il y est arrivé, pourquoi pas moi? Ok. Et puis voilà. Donc, ce que j'entends aussi là dans ce que tu dis, c'est que finalement, dans ton entourage, et en plus très proche, puisque c'est ton copain, il y avait, du coup, tu avais l'exemple de quelqu'un qui s'était lancé dans l'entrepreneuriat, comme toi, tu Ouais, allais faire, et qui s'épanouissait. Alors là, je fais une hypothèse, hein, qui s'épanouissait dedans, mais en tout cas, qui réussissait dans ouais, sa démarche. Et c'est ça. donc, finalement, d'avoir un exemple,
enfin, auprès de toi t'a permis à un moment donné de te dire, bah, si lui, il en est capable, bah, moi aussi, j'en suis capable. Et puis finalement, C'est c'est ma ça. vie et c'est mes choix. Ouais, c'est ça. C'est vrai que du coup, Benoît, il m'a beaucoup, beaucoup aidé hein, pour passer ce cap-là qui a été super dur. Et puis, bah, il m'a beaucoup aidé voilà, dans toutes les démarches, dans tout ça. Il a été vachement présent. Donc, c'est chouette. Et tant mieux, hein, heureusement qu'il était là, parce que sinon, je sais pas trop. Je serais peut-être dans un CDI quelque part, perdu. Ah, mais effectivement, donc, si je résume un petit peu ce que tu dis, dans ce qui t'a permis de dépasser, enfin, dans ce qu'on a pu, ce sur quoi on a échangé là, ce qui t'a permis de dépasser cette difficulté d'un travail qui ne te convenait pas, un environnement dans lequel tu te retrouvais plus, dans lequel il y avait de la pression, du coup, comment sortir du burn-out finalement, ça a été de t'appuyer sur ton entourage et particulièrement ton copain. Donc, ça a été important, le relationnel avec lui, puis d'avoir un exemple face à toi de quelqu'un qui se lançait dans l'entrepreneuriat et qui réussissait, et de prendre un temps pour toi d'introspection avant tout, pour savoir bah, finalement qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me correspond, et d'aller te reconnecter un peu plus à tes aspirations finalement. C'est ça. Et j'ai fait aussi un petit passage thérapie, hein. Hop, je suis quand même Ouais, allée voir un psy quand même un ouais, petit peu pour bah, du coup vraiment me réussir à faire une coupure en fait entre bah, du coup ce que j'ai pu vivre quand j'étais du coup manager d'Orient qui m'a vachement affectée. Même moi, mon comportement avait énormément changé. Et j'avais besoin en fait vraiment de faire une rupture entre ça pour pouvoir vraiment bien avancer. Et voilà, donc j'ai beaucoup aussi réfléchi sur tout ce qui s'était passé quand j'étais là-bas. Qu'est-ce qui a fait que moi aussi j'avais changé. Donc après, il y a eu plusieurs événements, voilà, bon, pas en rapport avec ça. Mais d'accord. voilà, donc j'ai eu besoin quand même de faire le point sur Ok. tout ce qui s'était Donc, passé pour mieux avancer. ok, ce qui fait que finalement, tu as su aussi aller chercher des ressources à l'extérieur et en te disant, bah, moi, il y a Ouais, des choses que je peux faire à mon niveau, telles que l'introspection, aller lire des bouquins, être dans les échanges avec mes proches, mais j'ai aussi besoin à un moment donné d'une ressource extérieure et, c'est ça, euh, et de me faire accompagner. Donc, en choisissant, toi, tu as choisi la thérapie à ce moment-là, comme ça aurait pu être n'importe quelle autre approche bien sûr. finalement, mais c'est celle-ci que tu as choisie. Et Ouais. qu'est-ce que tu dirais que, enfin, en quoi tu dirais que ça t'a permis d'aller de l'avant, de faire cette thérapie? Ouais, ça m'a vraiment permis de me rendre compte qu'au final, j'avais en moi toutes les capacités pour avancer, qu'il fallait que j'arrête de rester bloquée dans ce passé qui, au final, me servait à rien, mis à part me ronger de l'intérieur, de Ouais, ressasser un petit peu tout ce qui s'était passé. Voilà, que j'avais juste besoin d'avancer en mieux, et puis voilà, on est parti. d'accord. Du coup, la thérapie t'a permis de voir que tu avais les capacités à l'intérieur de toi. Il y a eu Mm, ça. Et deuxième point, de te rendre compte de l'inutilité finalement de rester en boucle dans un passé qui ne t'apportait plus rien. c'est ça, En tout cas, en lien exactement. avec le travail, bien sûr, Ouais, ton expérience en tant que manager de Ring. Ok. c'est ça. Euh, je reprends un petit peu les questions là que j'ai sous les yeux. Ouais. Et tu dirais que, du coup, voilà, en quoi ces changements que tu as connus, enfin d'ailleurs, pour résumer, quels ont été les changements finalement chez toi? Aujourd'hui, tu dirais que cette expérience, elle t'a permis de changer sur quel point? Alors, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Vraiment. Ok. Et ça a été un peu remarqué dans mon entourage, pour le coup, Ouais. euh, sur plusieurs points, plus ou moins bien. Hein. Il y en a qui ont dit, t'as vraiment beaucoup changé. Oui, c'est comme ça maintenant. Voilà, je m'assume beaucoup plus, j'assume beaucoup plus mes choix, j'assume. Et puis surtout, je me fais passer en priorité. Ça peut paraître de l'extérieur, certaines personnes peuvent voir ça comme de l'égoïsme ou de la prétention ou quoi, mais pas du tout. C'est juste que j'ai décidé de me faire passer en priorité avant les autres, voilà, Ouais. pour me sentir bien moi, pour après pouvoir aider les autres en mieux, en fait. Et je te rejoins tout à fait sur cette idée-là, non, mais vraiment à 4000%. Et justement, donc, aujourd'hui, tu dis que tu te fais passer en priorité. Donc pour certaines personnes, ça peut paraître égoïste. Ouais. Et j'ai envie de dire, toi, qu'est-ce que ça change aujourd'hui de te faire passer en priorité? Je suis tellement mieux. Oh là là, À j'arrive quel à, niveau tu te sens mieux? ouais, j'arrive à me détacher un petit peu.
l'extérieur. J'arrive à beaucoup plus relativiser, parce qu'avant, j'étais vraiment plongée dans, voilà, dès qu'il y avait un petit souci, je me plongeais dedans, très éponge émotionnelle, tu vois. Et Ok. le fait de me recentrer sur moi-même, de faire passer du coup mes besoins, de m'écouter, écouter mes émotions en priorité avant de vouloir m'immiscer entre guillemets dans la vie des autres et essayer de régler les soucis et tout ça, Ouais. c'est voilà, c'est tellement mieux de s'écouter et de quand tu sens que c'est stop quoi. Tu vas pas forcer. Ok. Ok. Du coup, tu te fais passer en priorité en écoutant, en étant plus, en identifiant déjà tes besoins et du coup, en pouvant être à l'écoute de ces besoins, justement, C'est et ça. plus au niveau de tes émotions aussi. Ouais, mes émotions. Ah ouais, ouais, parce qu'avant, je refoulais vraiment beaucoup mes émotions, surtout les émotions un peu déplaisantes, tu vois, comme la colère, la tristesse. J'avais du mal à exprimer en fait vraiment mes émotions. Et ça, la Ok. sophrologie, ça m'a vraiment permis d'apprendre à les accepter, à les reconnaître, les Ok. accepter et à les gérer, les laisser passer, tu vois, tranquillement, sans Ok. exploser comme une folle ou tu vas fondre en larmes. Enfin voilà. Après là, j'ai aussi été coachée pendant longtemps, pendant 6 mois, donc avec une coach. Et Ouais. elle m'a beaucoup aidée aussi sur ça. J'ai pu beaucoup travailler sur moi-même. Donc là, voilà, c'est toujours important de toute façon d'être en formation continue. Oui. Voilà. Et, et du coup, elle t'a coaché plus sur l'aspect émotionnel ou c'était Ouais. vous étiez sur autre chose? Ouais, sur la Non, gestion l'aspect des émotionnel. émotions. Ouais, ouais, parce que j'étais très très fermée en fait. Très fermée sur moi-même. J'étais sur mes gardes, vraiment sur tout. J'arrivais pas à faire confiance. Donc j'arrivais pas à faire confiance, j'avais pas confiance en moi. Voilà, on était dans un cercle un petit peu vicieux, tu vois, vraiment un truc hyper négatif Hmm. où enfin, j'arrivais pas à me livrer. Enfin, c'était très compliqué, j'étais très très fermée, très très dure en fait. Voilà, ce truc-là du burn-out et tout ça, ça m'a vraiment rendu ultra dure et j'avais l'impression d'être un peu sans, enfin pas sans cœur, mais tu vois, il n'y a plus rien qui m'affectait. Bon, mis à part En fait, ma ouais, de proche, évidemment. Mais dissocier des émotions finalement et de ne pas ne plus être en empathie. En fait, tellement l'armure peut-être c'est t'as ça, dressé une armure bien solide parce qu'à un moment donné, t'as été peut-être trop éponge et du coup, c'est venu t'affecter. Et donc, ouais. t'as dressé une barrière et ce qui a fait que toutes les émotions extérieures te touchaient plus, quoi. C'est ça. Et puis j'avais du mal, enfin voilà, enfin, les personnes du coup avec qui je rentrais en contact, Ouais. j'arrivais pas à créer de relation avec. Tu vois, je me disais de toute façon, la personne elle s'en fout, je m'en fous, on s'en fout. Enfin tu vois, j'étais vraiment dans Tout le un monde je s'en m'en fout. foutisme. Voilà, c'est Ouais, ça, j'étais vraiment dans un truc ouais. où rien n'est important. Voilà, je m'en fous, je m'en fiche. Tu vois. Ok. C'était hyper Ouais, compliqué, c'était ça très très glissait, négatif. quoi. Ouais, voilà, c'était très Émotionnellement très parlant, ouais, négatif. ça glissait. Ok. Ouais, c'était assez dur. Et après, non, ça va, j'ai réussi du coup maintenant à passer le cap et à retrouver mon sourire parce que ça a été très compliqué aussi. J'étais tellement Ouais. fermée que enfin, plus rien, enfin, tout était négatif en fait. Tu vois, j'étais un peu en dépression. Enfin, tu vois, il y avait vraiment rien à aller. Tu vois, je broyais du noir, vraiment, c'était très compliqué. Et tu vois, maintenant, tout va bien. Donc, c'est chouette. Ah, c'est chouette. Et je vois qu'il y a Marie qui nous dit bonsoir. Alors, je dis coucou à Marie. Marie Bonsoir. qui s'est formée avec moi. On a fait le parcours PNL et coach ensemble. Cool. Voilà. Et donc pour revenir sur ce que tu disais, donc il y a eu aussi au niveau émotionnel plein de choses qui ont découlé de ce burn-out hein, et qui se sont, en tout cas, que tu as pris en compte à un moment donné. Tu t'es rendu compte aussi des impacts que ça pouvait avoir dans ta vie, en quoi c'était limitant. Ouais. C'est ce qui t'a amené à faire aussi un coaching spécifique Ouais. sur l'aspect émotionnel hein, dans ce que C'est ça, j'entends. ouais, ouais. J'avais vraiment besoin de m'ouvrir en fait. De m'ouvrir, d'être beaucoup plus tolérante, parce que j'avais du mal aussi, j'étais pas très tolérante, hein. J'étais très très fermée en fait. Dire qu'il y a rien que je trouvais bien, enfin c'était compliqué. Et là maintenant du coup voilà, j'ai réussi à relativiser sur beaucoup de choses. Donc, euh, Ouais, donc ok. c'est top. Et émotionnellement, tu dirais que c'est donc si on fait une petite comparaison entre le avant et puis maintenant avec tout ce que ça t'as mis en place, hein, tu dirais que émotionnellement, voilà, c'est comment aujourd'hui? Ah, c'est le jour et la nuit. Il y a vraiment deux Julie. Il y a vraiment la Ouais, Julie d'avant et celle de maintenant. C'est pour rien au monde, je veux retourner comme j'étais avant. C'est pas possible. ouais, J'étais tellement mal que ouais. c'est pas possible.
Ok. Et donc aujourd'hui, si voilà, en termes de changement, donc tu disais émotionnellement, ça a changé. Donc émotionnellement, t'es comment aujourd'hui? T'accueilles plus les émotions, c'est ça? T'es plus, tu te fais passer en priorité aussi, tu Ouais. disais. Tu as plus confiance en toi. Et justement, cette confiance, ça se traduit comment dans ta manière de penser, par exemple? Qu'est-ce qui te fait dire que tu as confiance en toi? Ouais, c'est-à-dire que j'ai l'impression que rien n'est inatteignable. Ok, Voilà, je suis vraiment dans un état d'esprit où j'ai la vie devant moi et je vais pouvoir faire un tas de choses et j'ai confiance du coup en moi pour pouvoir faire tout ça et je sais que j'ai les capacités et même si je les ai pas tout de suite les capacités, je me forme pour avoir du coup les ok. capacités pour avancer quoi. Et ça, c'est une croyance qui est hyper mobilisante et aidante. Cette croyance qui est née, que rien n'est C'est vrai. inatteignable, finalement. Ouais, c'est Et vrai. ça, et j'imagine que, alors, pour faire un petit parallèle, j'ai la même qui s'est développée euh, à un moment donné. Et effectivement, ça change les croyances sur nous, ça change notre vision du monde. Et elle est hyper puissante de se dire rien n'est impossible, en fait. C'est ça. Et je pense qu'il peut y avoir des événements marquants, comme ben, celui que tu as vécu, en fait, vraiment tomber très très bas, mentalement, enfin, psychologiquement parlant, et puis bah, réussir à remonter la pente et aller à l'opposé et connaître une forme de paix intérieure à un moment donné, même si on sait que c'est Ouais, variable. En tout cas, nourrir enfin, avoir confiance en soi, se considérer autrement, euh, créer des réussites finalement au travers de nos expériences. Et bah, ça, c'est tellement fort qu'effectivement, ça apporte, ça nous amène à construire cette nouvelle croyance et elle est c'est ça. puissante. Oh oui. Elle est puissante. Ouais. Euh, et du coup, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que toi tu recommanderais, quels seraient tes conseils que tu pourrais, enfin ceux que tu pourrais partager pour aux personnes qui auraient vécu ou vivraient plutôt actuellement euh, une situation similaire à la tienne, donc celle du burn-out finalement, ou de plus trouver sa place dans son travail. Alors déjà, faut pas avoir honte euh, de vivre quelque chose comme ça, hein. Ça. On a tous besoin d'aide à un moment donné, hein. Et faut oser. Voilà. Parce que si vous êtes sûr qu'il y a autre chose qui vous attend ailleurs, go. Voilà. Ouais, C'est sûr que c'est facile à dire, mais franchement, si tu es sûr qu'il y a du mieux ailleurs, que ce soit pour ton bien-être mental, physique, émotionnel, enfin pour tous les bien-être que tu veux, fonce. ouais, Franchement, la vie est trop courte pour qu'on s'ennuie, qu'on se prenne la tête pour rien. Non, non, ouais, faut pas faire ok. ça. Donc principalement oser quoi. Ah ouais, mais vraiment. Oser reconnaître que ça nous convient plus et oser changer finalement et poser des actions dans ce sens. C'est ça. Après, reconnaître que ça ne nous convient plus, ça peut être hyper compliqué. Parce qu'on peut Ok, vraiment être dans un état d'esprit où on se dit non, mais c'est pas possible, tu te rends pas compte, t'es forte, tu peux y arriver, t'es géniale, tu vas y arriver toute seule, t'as pas mm, besoin d'aide. Enfin, tu vois, des fois, c'est dur ouais, de reconnaître qu'on a ouais, besoin d'aide, justement. C'est hyper compliqué d'arriver à prendre du recul sur soi, sur la situation et se dire ok, bon, là, je peux pas gérer ça tout seul, donc mm. j'ai besoin d'aide. C'est hyper compliqué. Voilà. Moi, Et, j'ai de la et chance, ouais, par entre rapport à guillemets. ça, ouais. Oui, oui, ouais, je te laisse Ouais, la continuer. chance, entre guillemets, tu vois, que du coup, j'ai eu un déclic par mon copain. Ouais, Mais s'il n'avait pas été là, je pense que je me serais entêtée dans ça, quoi. Je serais ouais. entêtée là-dedans. J'aurais Parce que, foncé, je me suis dit, mais Constance, t'es forte, tu peux y arriver, t'inquiète. Oh mm, là là, n'importe quoi. Pas du mm, tout. mm. Et est-ce que d'une certaine manière, tu t'es pas retrouvée un peu face à un ultimatum où tu as senti, en tout cas dans ta vie personnelle, vraiment le danger de perdre du coup ben, ton copain, alors Ah oui, si. que c'était pas quelque chose que tu voulais? Et est-ce que c'est pas ça un peu ça a été ça un peu la sonnette d'alarme? Ah oui, bah si, si, c'est sûr que ça a joué Ouais. énormément, hein. Ça, c'est sûr, hein. Quand il m'a dit je pars, j'ai dit, tu pars où? Quand? Mm, Pourquoi mm. faire? Non, tu Ouais, restes là. Parce qu'en plus, j'avais jamais vécu toute seule. Enfin, c'était très, très compliqué. Il y a eu ouais, beaucoup d'événements en même temps, en fait, qui sont arrivés. Et là, je me suis dit, oulala, fouhou, on est dans un mauvais truc, ouais, là. Il faut s'en sortir, parce que sinon, je vais y laisser quelque chose. C'est sûr. ouais, je vais laisser des plumes, beaucoup. Mm. Ok, ok. Du coup, ça va être, ouais, oser, Ouais.
oser et du coup traverser cette période qui peut être compliquée de reconnaissance du mal-être et de se dire à un moment donné, j'ai peut-être besoin d'aide aussi. Euh, et peut-être du coup de s'entourer, enfin d'être dans l'échange. Alors je sais pas, vu que toi tu as été dans l'échange, en tout cas avec ton copain, on pourrait peut-être dire que voilà, d'aller chercher des personnes dans notre entourage proche qui peuvent nous soutenir, nous comprendre, Mm. ou nous challenger même. Ouais. Parce que d'une certaine manière, il y a eu un peu un côté challenge derrière ce que tu as vécu. Et Ah oui, totalement. ouais. Ouais, Et ça, totalement. ça peut être aidant pour reconnaître qu'à un moment C'est donné, vrai. il faut arrêter. C'est ça. Après, c'est des fois l'entourage, c'est pas forcément non plus une bonne source parce qu'ils ont aussi leurs idées vachement arrêtées en fait sur toi, Mhm. sur qui tu es. Ils savent pas vraiment ce que tu ressens en fait au fond. Euh, Mhm. donc, je pense que les professionnels, voilà, de thérapie d'aide et tout ça, je pense que ça peut être pas mal quand on est un petit peu perdu, qu'on sait pas trop où on va. Ouais, Euh, tu vois, même ok, soit un coach, tu vois, quelque chose, tu vois, vraiment un point de vue extérieur qui va c'est pouvoir te ça. donner Mm. des faits hyper rationnels, quoi. Ouais, ok, ok. Ok. Et par rapport à l'autre partie qui a été de te lancer finalement dans l'entrepreneuriat en tant que sophrologue à ton compte, et donc d'oser passer d'une activité de salarié finalement à une activité d'entrepreneur. Euh, Là, pareil, dans le fait d'outrepasser le regard des gens, les critiques, finalement les peurs que les gens peuvent, dans l'entourage aussi, peuvent projeter sur toi. Quels conseils ou recommandations t'aurais à donner pour, euh, pour te passer ça finalement? Il faut se faire confiance, en fait, clairement. Si tu as un projet qui est ultra bien défini, que tout est quadrillé, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux, tu sais pourquoi surtout tu fais ça, Ouais, euh, faut y aller. ok. Franchement, ça sert à rien de Ouais, tergiverser pendant 10 ans. Voilà, tu as ton plan d'action, tu sais ce que tu veux, tu sais comment tu veux y arriver, tu sais pourquoi tu fais tout ça. Bah go. ouais. Et je voyais que tu insistais enfin, sur le pourquoi et effectivement, le fait il y a un sens vraiment Ouais. derrière le projet, c'est ce qui, enfin, se connecter à ses aspirations et d'aller trouver le sens derrière, c'est ce qui permettra de traverser justement les obstacles qu'il peut y avoir en chemin et en l'occurrence, ben, des critiques ou des appréhensions que peuvent avoir des Mm. personnes autour de nous. C'est ça. Ok. Après, le pourquoi, ça peut être tout et n'importe quoi pour le coup, hein. Ça peut être juste voilà, un aspect financier, ça peut être j'ai envie d'avoir une vie comme ça, j'ai envie d'habiter là. Enfin voilà, ça peut être vraiment. Il y a pas de pourquoi parfait, quoi. Mm, Chacun a son propre pourquoi. tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Et ok, ok. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, pour les conseils, voilà. Euh, et donc, si on résumait, avant que tu nous parles un petit peu de toi, ce que tu proposes aujourd'hui en tant que sophrologue, voilà, pour résumer, ce qui t'a permis, enfin, dans les changements que tu as pu observer. Alors, attends, je vois la question dans le chat. Et toi, quel était ton pourquoi? Alors, je pense que la question t'est adressée, Julie. Quel était donc ton pourquoi tu t'es lancée dans la sophrologie? Moi, c'est vraiment pour aider un maximum de personnes. Vraiment, pour vraiment. En plus, on est dans une période ultra compliquée, voilà, ultra difficile. Et c'est vrai que le fait d'apporter le plus de bien-être possible, c'est vrai que ça a été une partie de mon pourquoi. Et après, après, c'est évidemment pour me construire la vie une vie sur mesure, quoi. Comme j'ai envie, et surtout la liberté géographique. Ça, c'est le Ouais. truc principal, quoi. Ok. Et j'ai envie de... Oui, si tu disais tout à l'heure, parce que donc pourquoi? Donc pour aider le maximum de personnes, Ouais. euh, surtout avec ce qu'on vit aujourd'hui, donc avec une orientation enfin, sur le bien-être. Mais pourquoi Ouais. spécifiquement la sophrologie? Parce que alors là, je ne saurais pas te répondre le Ouais. pourquoi. Juste parce que c'est vraiment, ça a été une évidence, vraiment, ça a été, si c'est ça. Clairement, Ouais. Et c'est puis en ça. lien avec ce que tu disais peut-être tout à l'heure, le fait que ton père connaissait et Oui, aussi, oui, pratiquait. j'en ai aussi, ouais, quand j'étais plus jeune et tout ça avec lui un petit Ouais, peu. Et ouais, non, c'est vraiment une méthode qui me parle et qui me correspond beaucoup. Donc d'accord. voilà, c'était ça. D'accord.
Ok, ok. Et ouais, et du coup, alors, j'allais revenir pour résumer rapidement. Donc, il va y avoir bonsoir, quelle est la question? Alors, excuse-moi, est-ce que je lis le chat en même temps? Ouais. J'essaie de faire les deux en simultané. Ouh. Marie te remercie pour ta réponse. Et donc, bonsoir, quelle était la question? Alors, la question qui venait d'être posée, c'était pourquoi, du coup, Julie avait fait le choix de se lancer en tant que sophrologue à son compte, quel était son pourquoi derrière cette démarche. Et du coup, la deuxième question, c'était pourquoi sophrologue? Voilà. Euh, oui, donc dans ce que tu as pu dire, ce qui t'a permis de passer donc de ta situation passée à celle d'aujourd'hui, et comment dire, les outils que tu as utilisés, les moyens qui t'ont servi à traverser cette difficulté du burn-out ont été, dis-moi, tu peux compléter Ouais, ouais. ou intervenir si je me plante. Hein. Il y a eu donc d'entrer en introspection. Alors, il y a eu les échanges du coup avec ton compagnon, donc finalement être dans du relationnel. Euh, il y a eu l'introspection, donc par l'écriture. Toi, tu es beaucoup passé par l'écriture, écrire sur ta vie, sur ce que tu aimais, etc. Les livres, aller se rapprocher des livres de développement personnel. Mhm. Et puis, il y a eu la thérapie Ouais. qui a aidé. Tu as utilisé l'ikigai également. Ouais. Et il me semble que j'en mange un. Non, on est bon. Non, mais bon. On est bon. Pas de souci. Voilà. Et dans tes recommandations, voilà, il y a oser dire Ouais. stop quand c'est plus OK. Se faire confiance, C'est avoir un projet, quand on sait où on va, on a défini notre projet, qu'on a un plan d'action, qu'on a un pourquoi derrière, et ben, c'est trouver le courage de mener ça à bien, d'aller au bout des choses et en se faisant confiance et en se disant bah, de toute façon, peu importe les critiques qu'il peut y avoir autour de moi, le soutien ou pas de mon entourage, c'est ma vie ouais, et moi je sais ce que je veux quoi. c'est ça. C'est comme ça, c'est Ok. ma vie. C'est ça. Et émotionnellement aujourd'hui, ça t'a permis aussi de travailler sur tes émotions parce que ça t'a permis de te rendre compte qu'il y avait eu des conséquences aussi à ce Ah oui. niveau-là. Et Mm, donc, mm. autre option autre ressource extérieure dont tu t'es saisi, ça a été le coaching pour aller Ouais, travailler spécifiquement sur l'émotionnel. c'est ça. Exactement. Et je regarde, il y a une petite question. Est-ce que la sophrologie aide dans la prise de parole en public? Oui. Oui, parce qu'on travaille sur la confiance en soi et donc le fait d'avoir du mal à prendre de la parole en public, c'est un souci à la base de confiance en soi. Donc oui, la sophrologie, ça peut aider dans la prise de parole en public. Voilà pour la réponse. Et Voilà, donc justement, c'est la parfaite transition. c'est ça, Euh, nickel. merci à Jar. Alors je sais pas comment on prononce le nom. Jaraoui, Zara, oui. je n'oserais pas, je sais pas. En tout cas, merci pour la question et donc pour la petite transition. Donc dis-nous un petit peu ce que tu proposes en sophrologie, ce que tu fais. Ouais. Donc, la sophro, déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une méthode de développement personnel, de relaxation, qui travaille à la fois sur le corps et sur l'esprit, pour vraiment réactiver toutes les capacités voilà, de l'humain, de toi. Mhm. Et donc, moi, je travaille sur l'amélioration du quotidien. Donc, je suis sur la gestion du stress, beaucoup, gestion du stress, confiance en soi et estime de soi. Voilà, donc je propose des accompagnements personnalisés voilà, pour ces thèmes-là. Également un petit peu sur le sommeil aussi, tout ce qui est problème de sommeil. On peut aussi travailler ça avec moi en sophrologie. Ok, et les séances, tu les fais comment? En ligne, hein. Ouais, oui, ouais, tout se fait en visio. Ouais. J'ai pensé au début de prendre un cabinet, mais avec bah, le Covid, on est obligé en fait de garder le masque. Et Ouais. moi, je me vois pas de faire des grandes respirations avec le masque, clairement. Donc c'est pour ça que le visio, c'est vraiment le top. Et puis il y a aucune, enfin, ça altère absolument pas dans la qualité de la séance de sophro, donc c'est tout Ok, bénef pour tout le monde. ok. Et une séance de sophro, ça dure combien de temps environ? Une séance de sophro, ça dure entre 1 heure et 1 heure et quart, à peu près. Ok, entre une heure et une heure et Voilà. quart. Ouais. Et est-ce que, alors je posais des questions
Je pose des questions comme ça, mais est-ce que ça nécessite, enfin, est-ce que une c'est suffisant? Est-ce que généralement c'est un accompagnement sur plusieurs séances que tu proposes? Ouais, pour vraiment traiter, entre guillemets, une problématique de fond, il faut faire un accompagnement Ouais, de 8 à 10, 12 séances. Ça dépend vraiment en fait des personnes et de leur capacité à avancer vers leur objectif. ouais, Après, si on est vraiment sur besoin de se détendre, besoin d'évacuer les tensions très ouais. rapidement, on peut faire une séance one shot, mais on va pas du coup travailler sur le fond. Petite séance comme on D'accord. avait fait toutes les deux ensemble Ouais. d'ailleurs. Et oui, parce que j'ai expérimenté. Et oui, Bien sûr, toujours. Non mais et oui, ouais, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et du coup, finalement, il peut y avoir donc du one shot plus sur quelque chose de l'ordre de, ben voilà, j'ai besoin de me relaxer là maintenant. Je suis pas tant, j'ai pas trop envie forcément d'aller sur un travail de fond, mais là, je sens que j'en ai besoin de me détendre, d'évacuer. ouais, Tout comme il y a la possibilité, donc, dans tes accompagnements, d'être sur quelque chose de plus conséquent, d'aller plus en profondeur et d'avoir aussi un résultat qui dure, qui est plus c'est dans la ça. durée. Ouais, ouais. Après la sophro, on est vraiment sur un accompagnement où la personne est 100% actrice de sa réussite. C'est-à-dire que moi, je propose les outils, j'offre les outils de la sophro, et après, c'est à la personne de s'approprier les exercices dans son quotidien pour arriver à son but. Voilà. Il y a pas de garantie de résultat. C'est Mm. vraiment la personne après qui prend son bien-être en main, donc avec les exercices de sophro. Ouais, tout à fait. Oui, oui, il y a vraiment la part de responsabilité de. Exactement, c'est ça, Enfin, 100%. l'engagement est très important et Ouais, c'est à nous en tant que clients finalement ouais, de prendre notre part de responsabilité en mettant en place les routines, en faisant les exercices de c'est ça. respiration. Oui, oui, tout à fait. Et puis c'est Exactement. pas parce que des fois ça peut faire un peu bizarre. Il y a pas enfin il y a pas d'obligation de résultat, mais en fait c'est parce que ça me fait penser un peu au coaching dans ce que tu dis. Effectivement, il n'y a pas d'obligation on n'est pas, il n'y a pas, oui, une obligation de résultat et une obligation de moyens, C'est ça. de se donner les moyens, de mettre tout à disposition pour que la personne puisse atteindre ses objectifs. Donc, on va l'accompagner à tendre vers ses objectifs. Et dans ce que j'entends, c'est ce que vous faites aussi en sophrologie. On Ouais. accompagne au mieux pour que la personne tende vers la réussite de ses objectifs. En revanche, il n'y a pas d'obligation de résultat. Enfin, on peut pas s'engager à la place de l'autre, quoi. C'est ça. On ne peut pas C'est pas garantir possible. que sa problématique va être résolue, quoi. C'est vraiment, Mm, propose des outils et après, c'est à la personne de voir ce mm, qu'elle en fait, clairement. mm, mm, mm. Ok. Ok. Alors, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a des questions? Hop. Je regarde si j'en ai pas loupé, moi, au passage, mais non. Je pense que tout a été relevé. Ouais, Ok. Eh ben, je pense qu'on va s'en arrêter là, Julie. ça marche. Euh, Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour, pour ce retour d'expérience, Merci à toi. pour ton authenticité hein, tout ce que tu as pu dire. Et puis, c'est pas toujours évident, enfin, ça dépend de chacun, mais c'est pas toujours évident d'aller parler de difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est montrer une part de vulnérabilité et à la fois, je trouve que c'est ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on peut être plusieurs à se retrouver dans, dans ce qui est dit, dans l'expérience, dans la situation, et puis ça donne aussi des autorisations de se dire, bah, moi aussi, à un moment donné, je vais pas bien, bah, moi aussi, finalement, ça, c'est compliqué pour moi. Ça donne des autorisations de montrer aussi ses parts de vulnérabilité et d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. C'est vrai. Et après, c'est vrai que c'est du coup ces expériences un peu déplaisantes, négatives, qui font la personne que tu es aujourd'hui en fait. Toute expérience, même si elle est négative sur le moment, tu en ressortiras obligatoirement quelque chose qui va te nourrir et tu vas devenir une autre personne en fait après cet événement. Et c'est ça qu'il faut toujours réussir à avoir le positif un petit peu, tu vois, dans même les expériences négatives, tu as toujours un Mm, cadeau derrière mm, les challenges, derrière tout ça, tu as toujours quelque chose même si sur le moment tu dis je vais jamais m'en sortir, mm. mais au final tu as toujours quelque chose derrière et c'est ça qui est top. Ouais, et ça, c'est encore une belle croyance comme celle que. Alors, c'est mes jugements à moi, hein, mais comme celle de tout à l'heure où tu t'es dit, bah, rien n'est insurmontable, et ben là, il y a un cadeau derrière chaque expérience, même si
celle-ci paraît négative, et même si celle-ci est compliquée. C'est ça. Voilà, il y a un cadeau derrière, et c'est vrai que ben, d'av- d'être sur cette perspective-là aussi nous permet de prendre du recul et, euh, et d'une certaine manière d'adoucir un petit peu ce qu'on peut vivre. C'est ça. Et ben c'est chouette. Alors il y a des merci beaucoup pour ce live. J'espère qu'on pourra le revisionner. Oui, je vais le mettre en replay. Cédric qui dit merci, c'était super intéressant. Et Marie qui dit merci pour ce live très intéressant. Ouais, c'est chouette. On est, enfin voilà, Merci. très très contente que ça ait plu. Ouais. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée à tous. Julie, merci beaucoup. Merci à Et toi. puis, Bonne soirée. et puis à très vite. Ouais, ça marche. Allez, bonne soirée. Bye bye.